J'ai City il y a pas cette année, l'année dernière, Ouais. quand on remonte avec un but de Barcola et Bien je sûr. crois qu'on gagne, si je dis pas de bêtises, 4-2. 4-2, 4-2. Et ben, sous la pluie, ce jour-là, je me rappelle, je me suis tapé le trajet en moto à l'aller sous la pluie. J'étais déjà trempé arrivé au parc. Après, je crois qu'on perd 2-0. Alandi marque, etc. Après, on remonte à 2-2. Joao Neves, suivi de Barcola. Non, j'ai sauté. Hein. Ah ouais. Sauté. Non, quand il faut sauter, il faut sauter. Salut à tous et bienvenue dans J'avais dit. Aujourd'hui, un nouvel épisode, un nouvel invité. Je suis avec Tami, photographe professionnel et réalisateur dans le milieu du sport. Tami, Salut l'équipe. merci à toi. Merci de m'accueillir dans tes locaux, du coup. Bah, merci pour l'invitation déjà. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, ça fait un moment qu'on essaie de se caler quelque chose, donc vraiment, au moins, Ouais. on arrive enfin à se voir. Et puis, tu m'accueilles avec la clim, donc ça fait vraiment du... Là, il y en a besoin. Je Après, te avec la jure. Coupe du Monde, les matchs très très tard et tout, c'était compliqué. Ouais, vraiment. Bah, après, c'est ça qui est compliqué, hein. Vraiment, il y a plein de matchs qu'on a envie de voir. Et putain, moi, combien de fois je suis là sur mon Moi, je canapé me en suis train de endormi m'entendre. devant des matchs. Hein. C'est la première fois de ma vie. J'arrive pas à m'endormir devant Ah, du vraiment? foot, mais là, Ah non, c'est trop là tard. c'était dur. Hein. Il y a trop de matchs, Ouais, c'est très franchement, c'était compliqué. dur. Vraiment. Bah écoute, encore une fois, merci. Je te laisse te présenter pour qu'ils puissent te connaître, du coup. Pas de problème. Bah, moi, c'est Tami. Je viens de la région parisienne, du 93. Je suis photographe réalisateur. Je fais ça depuis à peu près 4 ans. Je suis dans le milieu du sport, la mode et un peu tout ce qui tourne autour de la prise de vue. Dans le sport, plus particulièrement le foot. En fait, je suis amené à faire de la photo de foot parce que de base, je suis passionné par le foot. Et vu que les deux passions se sont rencontrées, bah, j'ai suivi. En vrai, j'ai commencé à faire de la photo de foot à mes débuts quand j'ai acheté mon premier appareil. Et j'avais un ami qui jouait à Guingamp. J'allais souvent le visiter et du coup, bah, je prenais mon petit appareil, je me posais en tribune et je faisais des tests et Stylé. tout. On va dire que je testais sur lui. Et après, via la suite, j'ai été amené à faire d'autres clubs et actuellement avec le Paris Saint-Germain. Ok, trop bien, trop bien. Du coup, toi, c'est la photographie, c'est quelque chose qui te passionne depuis toujours ou tu as vraiment juste eu un déclic qui t'a emmené, En vrai, je dedans? pense depuis petit, tout ce qui tourne autour de la photo, le Ouais, cinéma, la vidéo, ouais. ça me passionne. Ok, trop bien. Via les films, beaucoup de références qu'on m'a montré mon grand frère, des American Gangster, Scarface, etc., etc., et j'en passe. Et après, avec le temps, je pense que je me suis vraiment rendu compte de cette passion après mes 18 ans, quand j'ai commencé à voyager un peu seul, Mhm. faire des voyages étudiants, etc. Et voir d'autres paysages. Et en fait, j'avais juste mon téléphone et j'étais amené à faire des stories, partager des images de mes vacances et beaucoup, beaucoup de messages juste de mes proches qui me disaient Ah, franchement, tu as un bel œil, on aime bien les Ouais, paysages que tu partages. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir une bourse qui a été délivrée par ma ville où il fallait soit se payer une formation avec, soit s'acheter un ordinateur pour l'école, ou si on avait une passion. ouais, Et voilà, c'est là où la passion est découverte. Après, j'étais encore dans mes études, du coup, je faisais encore mes études, je me disais que j'allais finir. Et dès que j'ai fini mes études, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer, me les faire ok. une année test. Et depuis, bah, je suis toujours en test. Ouais. Et voilà, je crois. Ouais, du coup, toi, aujourd'hui, tu vis que de ça. Ouais, c'est ça. Je vis Ok. que de ça. J'essaye de survivre, on va dire. Ouais. Non, J'essaye mais de trop survivre. bien. Quand on est à son compte, c'est un peu compliqué. On voit les beaux aspects, on me voit par exemple dans des beaux stades, etc., etc. Mais bon, c'est pas facile tous les jours, mais quand on est passionné, on kiffe et du coup, on C'est tient la route. ce que j'allais te dire. Tu as de la chance de vivre de ta passion, C'est ça. de faire ce que tu aimes tous les jours. Et chacun y voit la richesse d'une œil. Chacun y voit sa richesse de son œil, on va dire, de son propre œil. Ok, bah franchement, grave intéressant ton parcours. Merci beaucoup de l'avoir développé. Plaisir. Euh, Est-ce que donc tu es vraiment dans le sport, plus particulièrement dans le foot? Donc tu me disais que c'était principalement parce que tu es un passionné de foot. Et comment tu as réussi à mettre un pied dedans? Qu'est-ce qui t'y a amené? Bah, en vrai, au niveau de la photo de sport, j'ai commencé par le foot. Ce qui a suivi derrière, c'est la boxe, Ok, le basket, le trop bien. hand. Le hand, pourquoi? Parce que je suis tremblé en France et l'équipe de ma ville, elle est en Ligue 1. Ok, Et moi, j'ai joué plus petit et du coup, bah, automatiquement, quand j'ai commencé la photo, ils trop m'ont bien. invité à faire quelques photos et tout. Et ce qui a suivi, c'est que moi, je me suis dit que j'allais tester un peu tous les sports. Bah, à mes débuts, je me suis dit, allez, je kiffe la photo et je kiffe le sport. Et
En fait, je trouve ça vraiment différent parce que c'est vraiment vivant et il n'y a rien de posé, c'est des choses naturelles. C'est clair. Et franchement, ce que je kiffe le plus, c'est le foot. Mais tous les autres sports, c'est un pur kiff. Par exemple, la boxe, je suis amené à suivre un boxeur pro depuis 3 4 ans, Ok. Bilal Shkitou. Ok, Il est, ouais, je vois très bien qui c'est. il est beaucoup champion de beaucoup de Ouais. choses, mais j'arrive plus à suivre. Mais bientôt champion du monde avant la sortie de GTA 6, normalement. On lui souhaite Mais en tout cas. en tout cas, j'ai découvert le monde de la boxe via ça. Moi, Trop bien. je suivais pas la boxe, je regardais pas, je connaissais pas, et maintenant je kiffe. Je vais à ces entraînements, etc. Ouais, Et en fait, c'est vraiment moi ce que je kiffe dans ce milieu-là, c'est de documenter et pas plus le moment même, mais le avant et l'après. Par c'est vrai. exemple, j'ai pu suivre, on va dire, une équipe pendant un an, c'était le FC 93, Ok. qui voulait monter en national, Eastern National 2, et je suis resté avec le groupe pendant presque une saison. On a fait des images et tout, et franchement, c'était un pur kiff. Grave Parce que intéressant. de suivre une division un peu plus basse que la Ligue 1 ou la Ouais, Ligue ouais. 2, de voir leur quotidien, certains jouaient au foot et après avaient un deuxième travail, etc., C'est clair. etc., parler avec eux, échanger, aller en déplacement, perdre, gagner, plein d'émotions. Je Moi, vois c'est ce que je veux vraiment ce dire. que je kiffe dans ce sport. Trop Et bien. à part les joueurs en eux-mêmes, il y a les supporters. Et moi, de base, je suis un grand supporter du PSG. Ouais. Et du coup, j'ai été amené à prendre en photo en premier plan les tribunes du parc, Ok. vu que je vais au parc depuis plus de 15 ans. Et j'ai essayé de mettre les deux passions ensemble. Et du coup, maintenant, je suis aussi l'équipe du PSG et les supporters du PSG en déplacement, à domicile. Trop bien. Et c'est un pur kiff. Ok, donc tu fais aussi bien déplacement que domicile. Voilà. Bah, merci de venir dessus, justement. Après, tu as répondu à beaucoup de questions que je voulais te poser, mais Désolé. t'inquiète. Non, non, mais on est dans le fil conducteur, donc c'est très bien. Là tu parles du PSG. T'es un grand supporter, vraiment, de Paname. Donc, entre supporters, on se comprend, c'est top. Et justement, euh, comment déjà tu as réussi à intégrer le PSG, si, c'est pas, si tu peux en parler? Non, moi, en soi, ça s'est fait de manière naturelle et Ouais, surprenante en soi. Moi, comme je vous ai dit, je suis abonné au parc depuis plusieurs années. ouais. Du coup, je suis avec les supporters, les ultras à Auteuil. Euh, il s'avère que dans les groupes de supporters, enfin dans la tribune, il y a certains groupes. On se connaît un peu tous, etc. On sait s'il y en a qui sont un peu plus on va dire, photographe, vidéaste, Mhm, etc. S'il y mhm. a des designers, parce qu'il y a besoin pour les tifos, etc. Et bah, dès qu'ils ont su que moi, je faisais un peu de photos et que de base, bah, je venais que en tant que supporter et tout, etc., chanter pour le club, etc., bah, on m'a proposé un jour, par pur hasard, et c'est tombé un bon jour parce que c'était le jour où ils présentaient Messi, Hakimi, Donnarumma, Incroyable. etc. Le photographe qui était dédié aux ultras était en vacances. Ok. Et on m'a dit, bah, est-ce que tu serais chaud de le remplacer pour ce match? Et Gros bah, moi, défi. j'ai sauté sur l'occasion parce que Ah, c'était le rêve d'une vie, en vrai, exactement, je dans suis le d'accord avec sens où toi. quand j'ai commencé la photo, je m'étais jamais dit que j'allais pouvoir faire des photos du Mhm. PSG, moi qui est un grand fan. Et du coup, ce jour-là, je suis parti, j'ai saisi l'occasion. Il y a eu beaucoup de bons retours sur mes photos. Trop bien. Et après, on m'a proposé de faire la saison. Vice-versa, ça a commencé en 2021 et aujourd'hui, on est en 2026. Et du coup, moi, je suis les supporters du PSG, Ok, les ultras, je documente. Et, euh, et voilà comment trop ça s'est bien. fait. Magnifique, magnifique. Comme quoi, tout vient à point qui sait attendre. Il faut C'est sauter ça. sur les occasions, jamais à s'arrêter de rêver. C'est ça, faut Ça travailler, arrive, c'est vrai. dans le sens où avant de faire ça, bah, je me suis fait beaucoup de matchs de division Ouais, bah ouais, DHR, bien de sûr. Bah, national, etc., etc. Et je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité, et ça m'est tombé dessus, et depuis, j'ai saisi l'occasion. ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, comme Drake il dit, on commence d'en bas et après Le on but, c'est de emmène à monter en aujourd'hui, haut, bien hein. sûr. C'est ça. Non, trop bien. Et tu arrives à. Parce que là, tu as dit beaucoup de choses. Tu parles qu'il y a beaucoup d'équipes. Il y a une grosse équipe derrière tout ça. Rien qu'au PSG, tu as des Mhm. photographes, des vidéastes, tu en as qui s'occupent de la fabrication des tifos, des choses comme ça. C'est vraiment les coulisses. Donc, c'est vraiment l'envers du décor dont tu fais partie. Et par exemple, quand toi, tu es, en bord de terrain, on attend que tu captures vraiment le cliché qu'il faut. Tu arrives à mettre de côté tes sentiments, tes sensations Bah, sur le moment. dès que je rentre, moi, en bord terrain, on va dire, je passe le côté professionnel. Tu es au travail. Et ouais. Ok. Après, quand il y a un but, Ah, et par exemple, c'est ça, tu racontes. je me rappelle de PSG City il y a pas cette année, l'année dernière, Ouais.
On remonte avec un but de Barcola et Bien je sûr. crois qu'on gagne, si je dis pas de bêtises, 4-2. 4-2, Ouais. 4-2. Et ben, sous la pluie, ce jour-là, je me rappelle, je me suis tapé le trajet en moto à l'aller sous la pluie. J'étais déjà Waouh. trempé arrivé au parc. Après, je crois qu'on perd 2-0 à Landy-Mark, etc. Après, on remonte à 2-2, Joao Neves, suivi de Barcola. Non, j'ai sauté, hein. Ah J'ai ouais. sauté. Non, quand il faut sauter, il faut sauter. Après, il faut rester un C'est ça. minimum Ouais, professionnel. Sous la défaite, bon, on reste c'est professionnel et ça, sous bien la sûr. victoire, on reste professionnel. Mais c'est assez compliqué parce que quand tu quittes le match, automatiquement, tu reçois des messages et des messages. Bah, parce que maintenant, je suis un peu la référence, par exemple, de la tribune Auteuil. On sait que c'est moi qui photographie Ok, toujours, qui est devant la tribune Auteuil. d'accord. Du coup, je reçois message. Est-ce que tu as la photo du tifo? Est-ce que tu as la photo de Ok. ça? Est-ce que tu as Et c'est difficile à gérer, mais c'est un pur kiff en vrai. Ouais, j'imagine. Je peux pas me Je peux plaindre. pas te plaindre, c'est clair. Non, Surtout ces 2 dernières années. ouais, non, vraiment, Après, c'est quand on beau, a c'est connu beau. des années un peu plus dures avec le PSG, là, on peut se reposer un peu sur nos Ouais, acquis. c'est clair. Là, aujourd'hui, on profite, ça fait du C'est bien. ça. Ça fait vraiment du bien. On vit des belles années de football quand on est de la région parisienne, ça fait vraiment plaisir. Euh, tu... Je bascule un petit peu, je mets de côté donc du coup ta passion et je te remercie vraiment de donner tous ces détails parce que moi ça me tenait à cœur d'avoir un photographe foot dans le média parce que euh, c'est un art pour moi, tu vois. C'est vraiment, c'est plus que, c'est plus qu'un simple, tu prends l'appareil photo, tu photographies, il faut avoir l'œil, il faut avoir la vision. C'est vraiment un art, ça se construit, c'est une passion. Et merci pour ça parce que vous, les photographes ou les vidéastes, vous nous transmettez vraiment des émotions à Voilà. travers vos Ouais, images. merci. Donc vraiment, Bah, il merci faut être respectueux. de le reconnaître parce Ouais, que c'est vrai que maintenant, même avec l'intelligence artificielle qui est arrivée dans le domaine, on parle pas. des fois on tombe sur des photos, on dit ah, incroyable qui a pris Ouais. cette photo. Après, on voit juste à côté AI, IA. Et de reconnaître que bah, on a un grand rôle, Ouais, surtout maintenant quand les photos sont partagées en une fraction de seconde c'est au clair. moment de la Ouais, célébration ouais, ou que ce soit dans n'importe quel sport sur les réseaux et que la photo tourne et que souvent bah, on oublie le crédit de la personne, on oublie que derrière ça c'est une c'est personne qui clair, a travaillé pour, qui s'est acheté du matériel pour, etc. Bah, en vrai, merci de reconnaître cette place que le photographe ou le réalisateur bien a. sûr. Et en vrai, nous, notre but, c'est de partager des images et vraiment de documenter. Et que moi, quand j'ai commencé ce travail de photographe, que ce soit dans le sport ou autre, c'était vraiment pour laisser une trace. Parce qu'en soi, on sait qu'une photo, c'est une des seules choses qu'on va laisser ici. Ouais, clairement. Du coup, bah, Et voilà. t'as une équipe derrière ou c'est toi qui t'occupes de faire la retouche, etc. Non, Tout ça? je fais tout seul Ok, au niveau de la photographie. Sur tout ce qui va être sport, etc. Après, maintenant, quand on a des gros shooting mode avec des flashs, etc. en studio, ben, on va être plusieurs. Et pour la vidéo, c'est la même chose. ok, trop bien. Ok. Franchement, je te jure, j'ai énormément de questions à te Moi, poser. mais il n'y a, Je pas- sais qu'il y y a, a pas de voilà, souci. je sais que même ceux qui regardent, ils vont encore se poser beaucoup de questions parce que c'est vraiment ultra riche, ultra Ben, intéressant. avec Mais après, voilà, plaisir. faut essayer de Les, scinder. Je pense qu'on aura l'occasion de les se DM revoir. sont ouverts. Voilà, c'est ça, exactement. Si vous Si avez vous des avez des questions questions, sur le sport, n'hésitez la pas. photo, Il y les aura, accréditations, voilà, etc., il n'y a pas de c'est souci. ça. Vous pouvez m'envoyer un Il y aura message. ces réseaux qui seront affichés, donc Vous venez de n'hésitez sa part vraiment. et c'est tout. Dernière question sur toi, après on va passer sur le vif du sujet du média. Il y a une photo particulièrement que tu te souviens où tu es fier de toi, où tu te dis celle-là c'est mon bébé, c'est mon... Ah, il y en a plein, hein. Ah ouais, Il y en a plein, mais ah, dans le foot. ouais, principalement. Ouais, de toute façon, ça va pas être Ouais. compliqué, hein. Paris qui soulève la Ligue des Champions. Ok. Et en deuxième, moi qui soulève la Ligue des Champions. Vous pouvez la retrouver Oh, sur mon ah Instagram. ouais. Ah, Franchement, celle-là, j'ai saisi l'occasion. Elle était devant moi, je l'ai emblématique, prise, je l'ai soulevée avec les magnifique. joueurs. Et sinon, la première, ouais, c'est la première Ligue des Champions Ouais, qu'on prend avec le celle qui PSG. t'a marqué. Ouais, T'étais là-bas en déplacement? ouais, Magnifique, incroyable. on Ah ouais. célèbre aussi au Parc des Princes Ouais, et au moment de la célébration au Parc des Princes, il y en a plein là qui m'en passent par la ouais, tête. ouais, trop Il bien. y en a une à un moment où il jette Ousmane Dembélé en l'air et j'arrive à Ouais. l'attraper, Oh, il est en l'air. Elle est magnifique. magnifique. Si, Et si. sinon, ouais, même cette année à Budapest, incroyable. Ouais, vraiment. Mm. Non, t'as dû vivre vraiment des émotions. Vraiment, merci de partager Pas de ça. souci. Euh, J'avais dit, on est concentré sur la compétition en ce moment, la Coupe du Monde. Mm. Là, on est en plein dans les quarts de finale. T'es d'origine marocaine. Donc, Exactement. ça tombe bien parce qu'il y a le match un petit peu qui approche et dont tout le monde parle de France contre le Maroc. Euh, de ce point de vue-là,
les Lions, là, les Lions de l'Atlas, ils ont une montée en puissance incroyable, je trouve, depuis ces dernières années. Toi, tu les suis, c'est quoi ton Moi, rapport par rapport c'est le PSG et l'équipe du Maroc Ah ouais? depuis petit. Depuis petit, c'est tous Trop les bien. étés au Bled. Ok, Je me rappelle de 2004, Cannes 2004, finale contre la Tunisie. J'avais le maillot de Chamakh qu'on a perdu. Mais incroyable. depuis petit, j'ai ces images de suivre l'équipe nationale du Maroc et de voir la montée en puissance, comme tu as pu le C'est dire, ça. sur ces dernières années, Mm. surtout depuis le Qatar en 2022. Euh, on n'est plus une équipe qui fête, on va dire, des qualifications en Coupe du Mhm, Monde, on mhm. fête des victoires. Et de nous voir là en quart de finale, moi, ça me choque pas. Ok. Ça me choque pas parce que le travail, il a été fait. Juste quand on voit le 11 type, on voit dans quel club il joue. Euh, on peut juste parler de notre capitaine, encore une fois, avec le PSG, Vraiment, Hakimi, vraiment. qui est le futur capitaine du PSG, normalement, si tout se passe bien. Mais on a des top players. Ouais. Après là, ce qui m'a un peu freiné, où j'ai eu peur, c'est qu'on a eu un changement d'entraîneur juste après la Ouais, CAN. ouais, c'est ça. Moi, j'ai été sur la CAN tout le mois. J'étais au Maroc. C'était Ok. assez difficile la finale. Euh, mais bon, on va pas se prononcer sur la Voilà ce que je veux dire, on finale. va pas On va relever pas les mauvais revenir souvenirs. dessus, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, je suis fier de cette équipe. Même Ouais, si demain, ça doit s'arrêter contre la France, bah, ça sera un gros parcours parce que l'équipe numéro 1 actuellement, c'est la France ouais, sur la Coupe ouais, du Monde. ouais. Mais moi, quand je vois le match contre le Paraguay, je me laisse un peu d'espoir et j'ai confiance Ah, en mais de nos toute façon, joueurs. tout se joue sur un match. Sur un match, il peut y avoir des faits de match, il y a tout qui se peut Mm, jouer, mm, mm. qui peut jouer. Par exemple, le Paraguay contre l'Allemagne, personne s'y attendait, tu vois. C'est ça. Donc, je pense que la France part favorite tout de même, mais il va y avoir bagarre. Ça Moi, va être un beau match. moi, perso, mon- mes équipes favorites sur cette Coupe du Ouais, Monde, c'était le Maroc en ouais, numéro 1. Et après, j'avais l'Angleterre et le Japon. ok. Pourquoi l'Angleterre et le Japon en soi, l'Angleterre, c'était plus par rapport à l'équipe, la vibe. J'aimais Mhm, bien. mhm. En fait, c'est le pur football dans le sens où ça vient de là-bas déjà. Ouais, c'est clair. Et sur ces derniers mois et même sur le début de compétition, j'aime bien comment ça joue. Quand on voit que le match contre le Mexique, pour moi, c'est le meilleur match qu'il y a eu depuis le début de la C'est clair. compétition. Et le Japon, c'était plus un kiff parce que je kiffe le Japon et même Ouais, je avec leur suis comme toi. entraîneur et tout. Je À suis chaque comme fois, toi. ils ont cette petite lueur d'espoir Ouais, ouais. Non, et, mais il pratique aussi un beau football. ouais, Donc, c'est et ça. c'est une équipe attachante. Donc, tu prends du plaisir à la regarder. Du beau Exactement. jeu, des belles tactiques. En fait, il joue un football à part qu'on n'a pas l'habitude de C'est voir ça. et que tu as envie d'aller voir le plus loin possible. Exactement. C'est- Après, bon, bah, la France, bah, tout le monde la supporte, je la supporte Ouais, aussi en ouais. tant que Français. Mais là, Voilà, le le cœur cœur est est du côté du Maroc et ça va être un beau match. On l'a eu en 2022. C'était Ouais, assez c'est clair. intensif. Ouais. C'était une demi-finale. Là, ce qui me fait peur aussi du côté du Maroc, ça va être la fatigue, les blessures, parce Mm. qu'on n'a pas un gros banc. Mais j'ai espoir en mon équipe et normalement, C'est Barry qui est sorti sur blessure, non? c'est ça. On ne sait pas encore ce qu'il a exactement. Mais ça reste, je crois, notre top buteur. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on va espérer qu'il soit là parce que si les C'est deux ça. équipes peuvent être à 100%, c'est le mieux. Euh, donc, j'avais dit, mes invités se mouillent sur le match. Là, on parle principalement de ce France-Maroc. Qu'est-ce que tu en penses si tu devais me donner un vainqueur, un score? Ah, moi, ça va être simple, hein. Je me mouille, je me remouille, il n'y a pas de souci. Je vais paraître peut-être grande gueule de ce Mais côté-là, alors il que de faut. base, non. Mais en tant que Marocain, je vois une victoire du Maroc 2-1. Ok, 2-1. Ou pourquoi pas aller au tir au but, sachant qu'on a, pour moi, le meilleur gardien du monde au tir au but. c'est vrai, Il il a est une très très fort. technicité et une tactique, je ne sais pas comment il fait, mais de ce que j'avais vu un peu, je crois que c'était quand il était au FC Séville, il s'entraînait après chaque entraînement, il pariait avec les autres joueurs qui ne marqueraient pas les tirs au but, etc. Non, j'ai Non, vu non, une il est fort. anecdote comme ça, mais Ouais, en non, fait, il est les vraiment gens ne se fort. rendent pas compte, mais il est très très bon au tir au but, Ouais, Bono. ouais. Mais j'avoue, la dernière séance, ça n'était pas ouf contre les Pays-Bas, hein. Que ce Non, mais soit les après, joueurs du Maroc ou les joueurs du Pays-Bas, comment c'était. on peut être professionnel et rater autant. Ouais, c'est ça, c'est fou. Il n'y a C'est pas que fou. eux, je crois, il y avait une autre séance de tir au but pendant la Coupe du Monde où c'était pas. Peut-être avec l'Allemagne, l'Allemagne-Paraguay, je crois Oui, aussi oui, que ça, c'est c'était. parti à plus de 5-5. Ouais. Voilà, C'est 6-5, je crois qu'il y a eu. Mais oui, c'est vrai que il y a eu beaucoup de ratés. Je crois qu'il y en a eu deux de chaque côté, Allemagne-Paraguay, voire trois de l'Allemagne. Mais c'est vrai que. Après, il y a la pression, hein. Il y a la pression. Mm. Quand c'est des matchs à élimination C'est directe comme ça. ça, on n'y est pas sur le terrain pour savoir s'y Ouais, non, vivent. non, Donc, non. ouais, non, Moi, j'aurais non. peut-être pas tiré. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Mais en tout cas, moi, ce sera un 2-1. Ok, Les 2-1 buteurs, Maroc. je sais pas.
allez, on peut être fou. Hakimi. Trop bien. Boadi aussi, je pense qu'il a une petite revanche à Ouais, faire contre la ouais, France. Ils ouais, avaient qu'à l'appeler, ils ont raté un grand joueur. Ah, bah c'est clair. Franchement, il est Et fort. toi, ton prono? Moi, franchement, je vois 2-2. Je vois un 2-2. match ouvert où il y aura où il y aura du but, 90 minutes, un match beaucoup plus sérieux que ce qu'on l'attend. Donc 2-2, ça va en prolongation. Soit la France gagne en prolongation, soit ça va au tir au but et ça, c'est seul Dieu nous le dira. On va dire. On verra. Ok, Ah top. ouais, trop bien. Bah merci pour de t'être mouillé, de donner ton avis sur ce match-là qui est Avec important. plaisir. Je finis par des questions bonus. Si justement dans cette compétition, toi dans ton œil de photographe, est-ce qu'il y a là un moment de particulier dans la compétition que tu aurais aimé shooter, que tu aurais aimé capturer? Bah, je sais que sur cette compétition, ça a été assez compliqué pour les photographes. Il y a eu, je sais pas si tu as fait attention, il y a eu une trend qui est sortie parce que beaucoup de photographes n'ont pas eu d'accréditation, du coup, se sont retrouvés à faire des photos derrière leur télé. Ouais, j'ai vu. Olysée a partagé des photos J'ai d'un vu, ouais. photographe qui Je a crois que c'est lancé un le peu la photographe trend. du Sénégal qui n'a pas eu Ouais, il y a eu ce problème, Sénégal aussi. problème du visa, lui. Il y en a eu plein. Il y en a mais eu c'est plein. autre En gros, chose. il y a eu plein. Et du coup, ils ont lancé une trend où ils prenaient des photos derrière un écran. Ok. Moi, je l'ai pas trop suivi parce que il y avait déjà assez de monde dessus. Mais en tout cas, c'était pour montrer que on a aussi nos difficultés dans ce milieu-là. Et moi, j'avoue, une Coupe du Monde, j'aurais kiffé. J'ai pu faire la CAN, j'ai pu faire la Ligue des Champions, j'ai pu faire la Ligue 1, mais la Coupe du Monde, jamais. Moi, j'aurais aimé être au Qatar en 2022 Ouais. parce qu'il y avait une sorte d'image qui donnait. C'était des photos prises d'en haut. Ok. Je ne sais pas si c'était fait au drone, je ne sais pas si c'était fait comment. Je m'informe toujours, mais ces photos-là, ils étaient faits beaucoup pendant la Coupe du Monde 2022 et c'est ce côté-là que j'aurais bien aimé recouvrir. Ok. Et sinon, j'aurais bien aimé suivre, par exemple, une équipe comme le Cap-Vert du début à la fin pour leur première compète. Franchement, le Fort, Cap-Vert, fort, ils fort. m'ont fait rêver. Vraiment. Ils m'ont fait penser au Maroc 2022 Ouais. et big respect au Cap-Vert. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Vraiment, le Cap-Vert, merci pour les émotions. On aurait aimé que vous sortiez l'Argentine, vraiment. Franchement, tout le monde aurait kiffé. Ah, on Mais les bon. aime pas ici, on les aime pas. On va pas dire ça. On va pas... Non, respect pour toutes les équipes, mais gros big up au Cap-Vert. Tami, merci beaucoup. On Plaisir. partage les réseaux de Tami. On va te suivre ton travail et on espère de te voir du coup dans 4 ans à la prochaine Coupe du Monde. Allez, On te le souhaite, au hein. Maroc, là, je pourrais pas éviter. Ah ouais, non. Ouais, c'est au Maroc en 2030. Accrédité cette fois. Avec toi? Ouais, on espère, on se retrouve là-bas. Les prochains objectifs, toujours viser plus loin. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Merci à Tami pour la présence, pour les pronos. Et puis nous, on se retrouve très vite pour d'autres pronos, d'autres invités. Ciao, bye bye. Merci la famille.